Bonjour à tous. Il tue sa fille autiste et tente de se suicider. Explication dans cette vidéo. C'est un petit étang entouré de verdure près du village de Nomet, dans le Doubs. Ce jour-là, deux gamins essaient d'attraper des têtards. Ils courent d'un point à l'autre de la mare, un bout de bois à la main en guise de canne à pêche, penché au-dessus de l'eau sombre. L'un des deux est Dominique Binet, le fils de l'institutrice du village. Un petit bonhomme de 10 ans à peine, plein de vie. Plus téméraire que son copain, il saute sur une pierre dans un éclat de rire, perd l'équilibre et tombe à l'eau. Mais son rire se fige dans un cri. Il ne sait pas nager, le petit Binet. Il a beau se débattre, il coule sous les yeux horrifiés de son copain qui tente de l'aider. À son tour, l'enfant tombe à l'eau. À son tour, il se noie. On retrouvera leurs deux corps flottants dans l'étang. Un drame épouvantable, injuste, de ceux dont les familles ne se remettent jamais. 42 ans plus tard, Yves et Geneviève Binet, les parents du petit Dominique, vivent toujours dans cette même commune de Nomet, près de Montbéliard, au 21 de la rue des Tilleuls. Mariés depuis 60 ans, ils font partie des plus anciens habitants du quartier. Des gens discrets, gentils. Tout le monde est au courant du malheur qui les a frappés jadis, même si eux-mêmes n'en parlent jamais. Yves, retraité de chez Peugeot, a 87 ans. On le voit souvent passer sur sa bicyclette. Sa femme, Geneviève, 90 ans, est une petite dame fine, grisonnante, encore bien active pour son âge. Ils pourraient tous les deux profiter tranquillement de leur retraite mais après le décès cruel de leur fils. La vie leur a infligé une nouvelle épreuve, leur fille Michel est née lourdement handicapée. Elle est autiste non-verbale. Michel ne s'exprime que par des grognements et des cris. À 57 ans, elle est totalement dépendante. Il faut la laver, l'habiller, la faire manger, la changer, s'occuper d'elle du matin au soir. Durant la semaine, elle est pensionnaire dans une structure adaptée, mais chaque week-end, et pendant les vacances, elle rentre à la maison. Ce sont alors ses parents qui la prennent alors en charge. Sa mère la fait participer à toutes ses activités quotidiennes et l'emmène partout. À la boulangerie, à la bibliothèque, à son club de bricolage. Mais Michel ne tient pas en place, s'énerve, et très vite il faut rentrer à la maison. Les voisins admirent la patience et la douceur dont font preuve ces pauvres parents. On ne les entend jamais se plaindre et pourtant chaque jour l'avenir s'assombrit. La santé d'Yves décline. Il souffre d'une déformation des articulations, son dos le fait terriblement souffrir. Il marche désormais courbé, comme ployé par le poids d'une charge trop lourde à porter. Avec angoisse, il voit le terme de sa vie approcher à grands pas. Et une question l'obsède, qu'on se pose dans bien des familles d'autistes, qu'adviendra-t-il de leur enfant handicapé quand ils ne seront plus là? Le lundi 3 juin, il est un peu plus de 6 heures du matin quand Geneviève Binet se lève de son lit. S'est-elle rendu compte que son mari n'est plus à ses côtés? Est-elle inquiète? Elle entre au salon et y découvre une scène affreuse. Sa fille Michel gît à terre inanimée, sous un plaid. Des morceaux de ruban adhésif lui obstruent la bouche et le nez. Sa tête est prise dans un sac en plastique qu'un torchon, noué sous son menton, maintient en place. La vieille dame, horrifiée, a alors une deuxième vision d'épouvante, son mari, perché sur un escabeau, s'apprête à se pendre avec une corde attachée à la mezzanine. La pauvre femme se précipite, enlève la corde qu'il s'est passée autour du cou, le fait descendre de l'escabeau. Puis elle s'agenouille près de sa fille, et son mari en profite pour se hisser à nouveau sur les marches, déterminé à en finir. Geneviève doit intervenir une deuxième fois. Elle se met à crier. « Mais tu es fou !»« Oui, je suis fou », répond Yves, « il faut que ça s'arrête. » La scène est poignante, ils sont en larmes tous les deux, Geneviève doit couper le nœud coulant avec des ciseaux pour l'empêcher de recommencer. Tremblante, elle appelle les secours. Mais à leur arrivée, les pompiers et les gendarmes ne peuvent que constater le décès de leur fille. Son corps ne présente aucune trace de violence, elle est apparemment morte d'asphyxie. Sur autorisation du médecin, Yves Binet est conduit dans les locaux de la brigade de recherche de Montbéliard et placé en garde à vue. Il reconnaît avoir tué sa fille et assume cet acte sans remords ni regret. Le handicap de Michel, explique-t-il, devenait trop lourd à porter, surtout pour son épouse âgée de 90 ans. Il a décidé de supprimer sa fille autiste et de se donner la mort immédiatement après. Pour moi, c'était la seule issue, conclut-il. Il avoue avoir essayé de l'étrangler 2 jours plus tôt, mais il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Une enquête pour assassinat a été ouverte à son encontre.
L'octogénaire est aujourd'hui en détention provisoire à la maison d'arrêt de Montbéliard, pour prévenir tout risque suicidaire. On pense à lui. On pense à sa malheureuse femme qui toute sa vie durant a été poursuivie par le malheur et qui vient de vivre une nouvelle tragédie, à 90 ans. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.